Le 11 mars 1978, la France est plongée dans un état de choc absolu. Claude François meurt électrocuté dans sa salle de bain à l'âge de seulement 39 ans. Une mort tellement absurde, presque ironique, pour un homme qui passait chaque seconde de son existence à vouloir tout contrôler, de la lumière de ses projecteurs à la vie de ses collaborateurs. Mais derrière les paillettes du disco, les chorégraphies millimétrées des Claudettes et les sourires de façade, qui était réellement l'homme derrière le mythe d'Alexandrie Alexandra? Comment ce travailleur acharné a-t-il bâti un empire de presse, de parfums et de musique tout en vivant dans une anxiété permanente? Restez bien jusqu'au bout, car les révélations sur sa gestion impitoyable de sa carrière et le secret qu'il a caché pendant des années sur sa propre famille changent radicalement la vision que l'on avait de l'idole. Claude François n'était pas seulement un chanteur à succès, c'était le premier véritable entrepreneur star en France. Sa vérité, c'est qu'il ne dormait que 2 ou 3 heures par nuit pour superviser personnellement ses magazines, comme Podium, son agence de mannequins et ses tournées épuisantes qui ressemblaient à des opérations militaires. Ce que le public ne voyait pas, c'était son obsession maladive du détail, qui le rendait parfois tyrannique. Il voulait tout posséder, son image, ses chansons et même l'attention exclusive de son public. Mais cette réussite fulgurante cachait un gouffre financier. À sa mort, Clo-Clo laissait derrière lui des dettes colossales, obligeant ses héritiers à un combat acharné pour sauver son nom et son patrimoine, notamment le mythique moulin de Danemois, devenu aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Mais le point le plus bouleversant de son héritage reste son secret de famille le mieux gardé, l'existence de sa fille cachée, Julie, dont la France n'a découvert l'existence que des décennies plus tard. En 2026, cette révélation continue d'interroger sur la capacité d'une star à compartimenter sa vie pour protéger une partie de sa propre chair qu'il plaçait au-dessus de tout. Comment un homme qui chantait l'amour universel a-t-il pu occulter une partie de sa propre chair? La vérité, c'est que Claude François a tout sacrifié à son image publique. Ses fils, Claude Junior et Marc, ont dû porter un héritage lourd, gérant une mémoire qui rapporte encore aujourd'hui des millions d'euros grâce à un catalogue de tubes qui ne vieillit jamais. Aujourd'hui, alors que My Way reste l'œuvre française la plus diffusée au monde, une question demeure. Peut-on être un génie de la création sans être un bourreau de soi-même ? Claude François est-il pour vous un visionnaire qui a inventé le show-business moderne ou un homme dépassé par son besoin maladif de reconnaissance? Pensez-vous que son exigence extrême était le prix nécessaire pour atteindre l'immortalité artistique? Partagez votre avis en commentaire, car le cas Claude François reste fascinant de complexité.